Le but de cette capsule est d'introduire une expérience que l'on réalisera en classe et qui nous permettra d'établir la relation entre énergie, temps et puissance. Le problème fait appel à de l'intuition. Alors l'expérience est très simple. On va utiliser d'abord 3 bouilloires électriques différentes. On verra juste après en quoi elles sont différentes. Dans chacune des bouilloires, on va verser 1000 g d'eau, ce qui équivaut à 1 litre. Ensuite, on mesurera la température de l'eau avant chauffage. Enfin, on fera chauffer l'eau pendant 1 minute et on mesurera la température maximale atteinte par l'eau, c'est-à-dire qu'il faudra attendre encore quelques instants, quelques secondes après l'extinction de la bouilloire, parce que l'eau va continuer à monter en température. Alors, quelle différence entre les bouilloires pour quel résultat? Tout d'abord, une bouilloire électrique utilise de l'énergie électrique et la transforme en énergie thermique, c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur à partir d'énergie électrique. Dans ce processus, une partie de l'énergie électrique qui est fournie à la bouilloire est perdue dans l'environnement, on parle de dégradation. Ici, par exemple, on va chauffer l'air de la salle, et ceci sera perdu puisque ça ne chauffera pas l'eau. On va considérer que ces dégradations sont négligeables, sont très faibles par rapport à l'énergie thermique qui est transmise à l'eau. Nos 3 bouilloires sont différentes, parce que quand on regarde les 3 étiquettes qui se trouvent sur chacune des bouilloires, alors la troisième c'est un petit peu difficile à lire, en grattant avec un crayon de papier on peut avoir en surbrillance une indication, une grandeur physique dont l'unité est symbolisée par un W. Cette grandeur c'est la puissance, c'est le W majuscule, et son unité qui est le watt. Alors la première bouilloire a une puissance de 2000 watts, la deuxième bouilloire a une puissance comprise entre 2000 et 2400 watts, et la troisième a une puissance comprise entre 2500 et 3000 watts. La question que l'on est amené à se poser est: quelle bouilloire permettra d'atteindre la température la plus élevée? Dans chaque cas, on a de l'énergie thermique qui est fournie à l'eau, on a une durée de fonctionnement qu'on a choisi arbitrairement à 1 minute, et on a des puissances qui sont différentes. On aboutit finalement à la question: quelle est la relation mathématique entre l'énergie E majuscule, la durée de fonctionnement T minuscule et la puissance P majuscule? Une relation mathématique à 3 grandeurs peut prendre 3 formes. Ici, on peut avoir la relation qui dit que l'énergie est égale au rapport de la puissance sur le temps. Une autre relation où l'énergie est égale au rapport du temps sur la puissance. Et une troisième relation où l'énergie est égale au produit de la puissance par le temps. Ces 3 relations font intervenir des proportionnalités ou des inversions de proportionnalité. L'expérience menée en classe qui a été présentée précédemment permettra d'aboutir à la bonne relation, mais avec de l'intuition, on peut la trouver à partir de la vidéo et à partir des 2 questions intermédiaires qui sont écrites ci-dessous. La première établit une relation entre l'énergie et le temps de fonctionnement. Si on considère 2 bouilloires identiques, c'est-à-dire qu'elles ont même puissance P, qu'elles font chauffer la même masse d'eau, la première fonctionne pendant 30 secondes alors que la deuxième fonctionne pendant 1 minute. Laquelle a fourni le plus d'énergie thermique à l'eau? Autrement dit, laquelle permet d'atteindre la température la plus élevée? Celle qui fonctionne 30 secondes ou celle qui fonctionne 1 minute, sachant qu'elles ont même puissance? Une deuxième question intermédiaire qui nous permet ici de retrouver la bonne relation. Si on considère 2 bouilloires différentes, c'est-à-dire qu'elles ont des puissances différentes, mais qu'elles font chauffer la même masse d'eau jusqu'à la même température. Autrement dit, elles vont fournir la même énergie thermique à l'eau. La première a besoin de 1 minute, alors que la deuxième a besoin de 2 minutes. Laquelle possède alors la puissance la plus grande? Voilà la présentation de ce que nous allons réaliser en classe. Et puis, une fois avoir établi la bonne relation, nous l'utiliserons sur des exemples concrets tirés d'annales de bac.